Amis golfeurs, bonjour. Suite de l'épisode précédent consacré à mon fitting de putter, avec Thierry Evrard de Custom Golf, dont je remets le lien du site web en description, et je remets également le lien de l'épisode 1 dans la description pour ceux qui prendraient l'histoire au vol. Rapide résumé de l'épisode précédent, alerte spoiler. Après nous avoir expliqué son approche du fitting de putter, et après avoir posé son diagnostic sur ma façon de putter, avec mon fameux putter Inesis 100, on va passer aux choses sérieuses dans cette vidéo et se mettre en quête du Graal. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'emploie ce terme précisément. Au fil de la séance et des étapes qui nous rapprochent du choix définitif, j'ai vraiment été conforté dans mon choix car j'ai vraiment apprécié son approche, en accordant autant d'importance aux data brutes qu'aux ressentis et à la biomécanique sans tomber dans le piège du tout technologique très à la mode en ce moment, ni en étant dans le rejet anti-techno, donc vraiment le bon équilibre. Et en plus, sa double casquette fitter coach qui permet justement d'ajuster rapidement une technique avant de commencer sérieusement le fitting est vraiment très profitable et rassurant parce que on se dit du coup que les bases sur lesquelles on va construire le choix crucial de notre nouveau putter sont saines. En fin de vidéo, nous ferons un petit aparté avec Thierry sur sa casquette de coach afin qu'il nous explique rapidement ce qu'il propose également dans ce domaine. Et là aussi, j'étais vraiment surpris de voir l'étendue de son spectre d'analyse et d'intervention. Allez, je vous laisse regarder la suite et fin, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je vais vous faire essayer un putter, un peu du style du vôtre, mais avec autre chose dans le ventre, je vais dire. Bon, on va essayer ça. 35 inch, un grip un peu plus costaud, un peu plus gros plutôt. D'accord? Je ne vous en dis pas plus. Vous avez droit à 2 putts pour du beurre. Le temps que votre cerveau fasse le reset. Vous avez ça, c'est bien. Alors je vais vous faire essayer autre chose. Je pense que nous sommes bien sur du 35. Cette taille-là me paraît bien. Le grip c'est mieux. Hein. Effectivement, ouais. C'est pas mieux trop. Voilà. Mais il est quand même. Ouais, ça se voit le jeu. Voilà. Alors on va encore essayer de l'acier. Mais on va passer sur une forme totalement différente. Oui, on est sur une lame. Voilà. Ça C'est sur une demi-lune. Si voilà, demi-lune. Hein, donc on a des demi-lunes, on a des maillets et on a des lames. Alors, qu'est-ce qui va faire que on va préférer une lame à une demi-lune ou à un maillet? Et bien là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, les préférences d'alignement. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'autre? Alors, je préfère le poids de l'autre, Ouais. mais après, en termes de toucher et de contact, C'est sympa. c'est... ouais. Alors pour l'instant, c'est vrai que les deux étaient acier, donc bon, il fallait pas s'attendre à une grosse différence. Ouais. Mais à la limite, entre les deux, j'ai un meilleur feeling avec cette lame. D'accord. On va essayer totalement autre chose. Ça marche. Hein, je vais le faire. Le but du jeu, c'est de resserrer le choix. Évidemment.
Et je vous rassure, on va trouver. J'en doute pas. Il y en aura un qui, à un moment donné, vous allez voir, tiens, c'est bizarre. Ça me plaît, je me laisse aller, j'y vais. Voilà. Allez, on recommence. Là, on est sur autre chose. De l'alu, une autre forme, un autre équilibre, une autre roule de balle. Oui, très bien. On va essayer son grand frère. Ça, c'est le Mordred LT, D'accord. qui est sorti en 2020. LT pour léger, Ah, d'accord. light. Ok. En fait, il est sorti en 2020, c'est le dernier né de la gamme. Et c'est le petit frère du Mordred. Le Mordred qui est notre best-seller. Hein. Il a été élu meilleur putter au PGA Show d'Orlando en 2019. Voilà, c'est quelque chose. Après, il a une forme un peu avant-gardiste. Hein. Bon, qui me gêne pas plus que ça. Mais vous allez voir comme les sensations sont extraordinaires. La roule est top. Et en plus, il est très tolérant. D'accord. C'est un des putters qui a le plus gros moment d'inertie. Donc il résiste au Vu la descentage. forme, ça se voit. Ouais. Mais cela dit, je dirais qu'il fait pas son poids. Ouais, on le regarde, on ouais, s'attend à ouais. quelque chose de, Ouais, tout de à plus fait. lourd. Tout à Et fait. quand on l'a en main, on dit oh, Ouais, vous allez voir. avec ça. Vous allez voir, il est sympa. Essayons-le. Je vais faire de la place. N'empêche, au niveau dosage, vous avez 2 balles dans le trou, vous avez 3 balles qui dépassent le trou de peu. Bon, il y a 2 balles qui sont courtes, mais le mouvement était mauvais à la base. Donc, alors, je vais vous faire essayer un autre. Vous regardez ce shaft et ce grip parce que ça, par contre, c'est bien. Ah ouais, je confirme, je les sens bien. Alors, on repart là-dessus, c'est un autre. Autre forme, un peu plus comme le vôtre, hein, celui-là. Avec ces deux petites ailes là, ou ces 2 petites dents, c'est comme on veut. Ouais, c'est pas faux. Donc l'acier, je ne suis pas certain que ça va vous aider. En tout cas, pas Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Hein, Donc, je dirais déjà qu'on partirait sur de l'alu. Hein. Ok. Ensuite, le poids de celui-ci, il est différent du Mordred. Et j'ai l'impression que dans votre accélération, comme en fait il est un peu plus léger, vous le précipitez. Soit il n'y a rien, soit vous parvenez à balancer et là vous dépassez d'1,50 m, c'est trop. On va recommencer un peu celui-là. Ok. Hein. Alors plus lourd je ne pense pas, parce que plus lourd vous n'oserez pas l'accélérer Ouais, ça va y aller, suffisamment, vous ouais, n'oserez ok. pas le taper. Ça marche. Ça marche? Allez. Ouais, alors c'est normal, c'était très bien. Vous passez d'un putter acier à un putter à vue, donc il faut juste en mettre un Ouais, tout c'est ça. petit peu plus. Mais la direction est déjà meilleure. Alors, c'est marrant, tout à l'heure je parlais des putters qui aident Ouais. à s'aligner. Avec celui-ci, vous êtes directement bien mis. Hein, là, chaque fois, la ligne est parfaite. Il manque 2 tours de roue, mais la ligne est top. Allez. Ah,
Ça, c'est un bon. Bon, ok, mais de toute façon, on signe à deux mains. Tous ces potes de 3 mètres là, C'est sûr, c'est tout des potes donnés, ça. Hein. complètement. Donc, à votre niveau, 2 potes, On est dedans. c'est top déjà. Ouais, Elle y va. elle y va, voilà, bien joué. Bon, alors maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous trouve plus à l'aise avec lui. Ah, je confirme. À plein de niveaux. Hein. Au niveau fluidité du mouvement, au niveau constance du dosage, Elle y va. au niveau précision d'alignement. Ah, c'est impressionnant. Ok. Et encore une, si elle va dedans, on passe à autre chose. Faut mettre la pression. Quoi. Ah ouais. La vache, il va le Elle faire. y va, elle y va, elle y va, elle y va. Elle Allez, y 3 va. de suite. Il l'a fait quoi. Je pense qu'on est pas mal. 3 de suite. Bon. Bah. Visiblement, ça me paraît pas mal. Le mariage se passe bien pour l'instant. Oui, parce que donc tous les critères, il répond à tous les critères. C'est-à-dire que il a l'air d'avoir le bon poids parce que vous ne semblez pas, ça ne semble pas compliqué d'envoyer la balle au trou. Non. Je ne vous vois plus faire accélérer le violemment petit à coup. ou quoi. Vous avez beaucoup plus facile à faire votre mouvement symétrique. L'alignement est parfait parce que elle va dedans, hein, en plus. Et quand elle n'y va pas, elle est donnée. Ouais, Elle est donnée, mais derrière le trou. Donc elle a dépassé le trou, donc elle a toutes les chances d'y aller. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas mal. Alors maintenant, on va vérifier le deuxième critère. Est-ce que ce putter va vous aider à rentrer les putts courts? Est-ce qu'il va vous mettre en confiance sur les putts curls? En fait, vous allez devoir putter là. Ok. Donc on est ici sur un putt Voilà, d'1 mètre 10, 1 mètre 20. Hein. Ça c'est 1 mètre, ça c'est 1 mètre 50. C'est là, ça c'est une distance critique. Et je vous rassure, Oui, c'est qu'à tout le monde. Pour tout le monde. hein, un professionnel ou un débutant, ça reste une distance critique. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais un putt comme ça, je dois le rentrer. Donc on se met déjà une pression C'est pas faux. supplémentaire. Oui, Oui, attends, après, il y a 1 mètre du trou quoi. Après, j'avais aussi une théorie qui relevait plus de la question de l'optique. C'est-à-dire que, surtout en plus, quelqu'un de grand comme moi, quand je suis là, je suis tellement près du trou que la question de l'alignement se pose pas. Si je suis loin, bah, quelque part, c'est beaucoup plus facile d'aligner 2 points loin, alors que 2 points sur une distance Entre les deux. un peu trop proche, on peut à la fois facilement se bourrer d'un petit degré, Ouais. et en même temps, on n'est pas assez prêt pour avoir cette vue d'ensemble. Tout à fait. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Bon, Ça allez, se tient. passons aux travaux pratiques. Alors ici c'est simple, c'est tout droit. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pente, c'est tout droit. Vous visez la base du mât ou le long de la ligne et voilà. Et puis on y va quoi, tranquillou. Tranquillou. Alors. Voilà. Alors, un débutant qui n'a même pas d'index, qui rentre des putts d'1 mètre 20 comme ça, c'est pas mal. Bah, je me plains pas. Oui, mais vous savez, d'habitude, parce que j'en reçois aussi des débutants, souvent ils restent courts. Parce que, quelque part, c'est peut-être un grand mot, mais on a peur de rater, alors on se retient. On se retient. Eh bien, là, ici, quand on a un outil qui a le bon poids, Ouais. votre cerveau, il sait ce qu'il doit faire pour aller là. On est d'accord? Ah, un petit virgule. Un petit ouais, mais là, on est en train de discuter, vous n'êtes pas concentré, je le fais exprès de vous distraire. C'est vicieux. Ouais, ah oui, ça c'est d'office, d'office. Et quand on fait bien les choses et qu'on a ce qu'il faut, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous en ratez un parce que vous êtes distrait, parce que vous pensez à autre chose, et puis tout de suite après, vous le rentrez de nouveau. Et si vous faites bien les choses, celui-là aussi devrait le rentrer. Voilà. Donc, je crois qu'on est sur quelque chose de sympa. Je pense aussi. Et après, on en fera d'ici juste pour voir. Allez, faites-moi un peu d'ici. Ouais. Par là. Après, je vous dirai pourquoi. D'accord. Parce que vous savez, je suis un filou par Je me doute qu'il y a une raison. C'est juste. C'est quoi, Ah, vous suivez la ligne? il y a une légère descente? Ah, vous suivez la ligne.
va quand même dedans. Allez, encore une. Est-ce que c'est pas le piège lié à la différence de parallélisme entre la ligne blanche là et Et le en blanc fait, noir et qui encore, perturbe, oui, hein? si, tout à fait, Ah, ça c'est pose ça. souvent un problème d'alignement. Et en plus, si la balle ne part pas pile poil sur la ligne, elle sort du trou. Et là, c'est tout juste, hein. Chaque fois, tout juste. Allez, encore une, juste pour voir. Alors, quel est ce truc magique? Oui, c'est vrai, elle devrait rater. Elle devrait pas aller dedans. Ah, quand même, ça a été difficile. C'est difficile de rater, hein. Alors, ah oui, mais ça c'est extraordinaire, ça. Un putter avec lequel c'est difficile de rater, parce que là on est à 1m30. Oui, il le met quand même. Bon. Ok, ben, pour moi le test est réussi. D'accord? Ok. Je pense qu'on peut vraiment partir là-dessus. Je pense aussi. Hein, parce que d'abord, pour l'instant, il vous aide, mais quand vous allez progresser, il va continuer à vous aider. Hein, c'est un putter qui n'a pas de limite. Moi. La meilleure joueuse belge actuelle au classement mondial amateur, c'est une manche, elle joue avec le Mordet. Hein. Elle est passée de la 400e à 199e place. Depuis qu'elle joue ce putter, depuis qu'elle fait du coaching avec moi, enfin, vraiment, c'est très sympa. Et elle l'adore. Je crois que je comprends pourquoi. Alors, si vous partez sur le choix de ce putter, hein, je vais vous faire une fiche et je vais prendre vos mesures encore plus précises. D'accord. Parce que forcément, moi, mes putters de démo, bah, c'est des incréments d'un inch. Hein, là, ici, on est sur 35. Peut-être que vous, ça sera mieux du 35 1 quart ou du 34 3 quarts. Okay. D'accord. Et donc, pour ça, moi, j'utilise mon putter de fitting. Tu vois? Très bel outil. Voilà, qui me permet, lui. Il est gradué, donc on voit. Voilà, il est gradué très précisément au 8e de inch. Voilà. Et idem, ici, On a le lie. le lie. Voilà. Avec Le même travailler le loft. avec le niveau à bulle. Le niveau à bulle, bah, ça permet justement que Évidemment. le lie clope. Nous déterminons en premier lieu la bonne longueur, la bonne taille. D'accord. Ensuite, on ajuste le lie. Ensuite, vous ferez quelques mouvements pour voir bah, si justement cette taille-là fonctionne, voilà, vous vous sentez bien. Hein, et puis on voit ça. Alors, on va quand même simuler un peu. Hein. Donc, alors, je vous demande de prendre le grip de main gauche au bon endroit. Alors, c'est quoi le bon endroit? Voilà, moi j'aime bien qu'il y ait un petit centimètre qui dépasse. Il faut être confortable, à l'aise. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous vous installez, vous prenez votre posture, comme vous le sentez. Vous êtes bien là? Ça a l'air, je pense. Je vais vérifier. Quelques petites vérifications. Ça a l'air pas mal. Faut juste faire attention. J'ai tendance à mettre votre épaule droite trop devant. Voilà. D'accord. Voilà. Ça c'est pas mal. Hein. Les bras sont relâchés, ballants. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. 35,5 à peu près. Attends, je vais. Voilà, moi je préfère ça. Après, je vais mettre la bulle à plat. Plus ou moins. Ok. Allez, faites-moi quelques putts. Pas bien centré. Ouais. Mais sinon, ouais, Sinon quoi, ça a l'air bien, non? ça m'a l'air bien. Hein, ou, voilà, on peut, ouais, 35,5 c'est pas mal. On va un peu modifier pour voir, parce que l'autre était en 35, je trouvais que ça bougeait bien aussi. On va le mettre à 35. Voilà, hop. On va faire quelques petites balles. C'est vrai que le 35 me
paraît presque mieux. Enfin, mieux, je sais pas, mais ouais. Là, on est dans les sensations. Ouais. Hein, c'est vous qui devez me le dire, parce que entre 35 et 35,5, bon, on a 15 mm, je vais dire, hein, à peu près. Et donc... ouais. Après, c'est sûr que, comme c'est pas forcément, après, c'est pas le même modèle, donc... Non, mais ça c'est rien, c'est juste la posture, la posture. C'est vrai que posture... Moi, à la limite, c'est mieux. Presque mieux, à 35. Ouais. Ce qui me tracasse, c'est que si on le fait plus long, vous risquez alors d'un peu plier plus vos bras et de ne plus les relâcher. D'accord. Ici, ils sont relâchés. Juste comme il faut. Okay. Voilà. Si je mets un putter plus long, vous pourrez faire ça. Et il faut savoir que la tendance actuelle, c'est d'être dans le contrôle. C'est pas la bonne idée, mais c'est la tendance. Et donc, on donne souvent aux gens des putters trop longs. Parce qu'on leur dit, tu dois caler tout. Parce que tu dois être dans le contrôle. Lui n'aime pas ça, contrôle. Le cerveau est quand même un outil extraordinaire d'adaptabilité. Donc lui, le contrôle, le machin, il préfère justement qu'on le laisse jouer, qu'on le laisse aller. Voilà, si on veut l'utiliser comme allié, il faut lui laisser de la place de s'exprimer, d'accord, pour s'exprimer. Et donc je pense qu'un 35, ça serait pas mal. Bah oui. Ça serait vraiment pas mal. Maintenant peut-être 35 un quart, mais... Et on est sur du 70 degrés. D'accord. De l'ail. Okay. Et ben rebonjour à tous, nous revoici une semaine plus tard. Thierry a bien travaillé et il n'a pas perdu son temps, puisque nous voici avec donc le Mordred, qui est un putter maillé, avec une forme très originale qui se ressent au niveau du membre d'inertie d'ailleurs, où effectivement c'était ce qui m'avait bien plu la semaine dernière, c'était vraiment un membre d'inertie plus élevé que l'ancien putter qui me mettait en confiance et que j'appréciais, aussi bien sur les putts longs que sur les putts courts. Donc, que tu nous expliques un petit peu ton intervention, personnalisation au niveau des petits détails esthétiques, la ligne de visée, le logo. Alors, petite précision quand même, le Mordred. Le Mordred, c'est une exception. Théoriquement, il est avec des lignes oranges. Il a son cover personnalisé aussi. Forcément, il est adapté à la forme. C'est une édition particulière. À la forme, c'est vraiment du cover. Voilà, donc il a son cover. Voilà. Alors tu as même droit à un petit marque-palme. D'accord, joli. Voilà, aux couleurs du logo Argolf et aux couleurs des lignes de visée. Ah bah, il a déjà une autre allure que le petit marque-balle que j'utilisais jusqu'à présent. Ça sera très plaisant de l'utiliser. Voilà. Donc le Mordred que nous avons fait, que j'ai rassemblé ici. Donc ici, lors du fitting, on avait déterminé qu'il fallait un putter en 35 inches. C'est bien ça. D'accord. En 70 degrés de l'ail. Et avec un grip oversize. Donc j'ai placé le grip que nous avions testé, le grip Argolf oversize, qui devrait bien fonctionner. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce qui est prévu à la réception de chaque putter, je vais contrôler le lie en statique, en dynamique, voir un peu comment ça bouge. Très bien. Je vais aussi jeter un coup d'œil sur la roule de balle et éventuellement faire les petits ajustements directement. Ça va être avec le cœur. Ok, et ben c'est parti. Ça va, donc je vais te demander de t'es par ici. Donc mets-toi là plutôt. Voilà. Tu prends plusieurs balles, donc faut que je vois un petit peu ce qui se passe. Donc tu potes vers moi. Voilà. Ah, vers toi, j'oublie vers tout. Moi. Ouais, vers moi. Ça marche. En fait, ce que je vais regarder maintenant, comment le putter pose au sol, en statique. Vas-y. Ouais. Avance un tout petit peu. J'avance un peu dans la pente, ouais, voilà. Ok. Oui, effectivement, je le sens plus au niveau du sol. Ouais, c'est ça. Donc il faut que le putter soit. Voilà. Prends ta posture, prends la posture qu'on avait déterminée l'autre jour. Ouais, d'accord. Là, il est bien là. Je le confirme. Je le sens très bien. Oui, il pose bien. Le là, il a l'air bon. Pendant le mouvement, il n'y a pas vraiment de changement. Donc,
Voilà, ok, bien. Alors on va faire quelques putts plus longs. D'accord. Alors, tu te places ici, Ouais. et tu puttes par là. Donc ici, en faisant des putts un peu plus appuyés, je vais un petit peu voir comment la balle sort D'accord. du putter, hein, si elle a tendance à rouler correctement très tôt ou si elle fait un bond énorme. Quoi. Ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Ouais. Donc les mesures que nous avions prises Sont bonnes. lors du fitting sont bonnes. En fait, tu n'as pas changé depuis. Ça tombe bien. Si on pouvait faire ça 52 semaines par an, et pas changer. Voilà. Ok. Maintenant, si pendant le coaching ou si voilà, je trouve que tiens, il y a une petite amélioration à faire, que c'est peut-être au niveau du loft ou au niveau du lie, Et bon, on va sur profiter. les rates, ça prend quelques secondes. Ça va? La transition est toute trouvée, puisque justement, donc tu parles de coaching, en introduction, quand tu t'es fait présenter, évidemment tu avais surtout parlé du côté clubmaker, tu es aussi coach en putting, donc je vais aussi faire quelques heures sup, et donc rester ici pour le coaching, alors sans rentrer évidemment dans la partie du coup plus confidentielle de tout ton savoir-faire du putting. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur ce que tu peux proposer et apporter en coaching, que ce soit donc évidemment sur tout le côté technique, peut-être aussi sur le côté mental, peut-être aussi en termes de matériel. Je crois que tu avais aussi parlé du capto quand on s'était vu. Donc voilà, je te laisse un petit peu nous présenter ce que tu peux proposer aussi en coaching putting. Il y a différentes formules possibles. Hein. Je travaille à la carte. Hein. Je peux donner une demi-heure de putting sur un point particulier, une heure et demie. Je peux brosser les différentes habiletés qu'il est nécessaire de maîtriser pour être un bon putter. Je propose des packs apprendre à bien putter, des packs putting performance, où je rajoute un côté mental, un côté routine, un côté préparation vraiment pour la performance. Hein, voilà, je propose du coaching mental aussi, là basé forcément principalement sur mes connaissances en neurosciences, comment fonctionnent les pensées, les émotions, comment gérer le stress, comment pousser la balle dans le trou plutôt que de la pousser à côté. Et voilà. Et en termes de diagnostic, si je dis pas de bêtises, tu proposes aussi une formule un peu de check-up qui permet justement voilà, de brosser un portrait rapide de l'état des lieux actuel, à partir duquel ensuite tu peux définir un programme sur le long terme. Absolument. Hein, donc au départ, évidemment, le joueur vient me voir, souvent je ne le connais pas. Donc la première chose à faire, c'est de tirer un bilan, c'est de discuter avec lui, qu'est-ce qu'il vient faire ici, quelles sont ses aspirations, parce que j'ai de tout. Hein, je coach la meilleure joueuse amateur belge. Hein, bon, elle est là. Et elle a des attentes et des aspirations différentes d'Étienne, par exemple, qui est relativement débutant. Voilà, je coach des juniors qui, eux, veulent arriver à quelque chose. Je coach des seniors qui veulent juste prendre plaisir sur le green. Donc voilà, donc en fonction de tout ça, moi j'établis mes recommandations, j'établis un programme, je propose différentes solutions et après on en discute et on le fait ou on le fait pas, voilà, ça dépend un petit peu des gens. Tu vois voilà, donc c'est comme ça que ça marche et mon seul but quelque part, c'est d'amener les joueurs et les joueuses à être sereins sur un green, à être bien, à avoir envie d'arriver sur le green une fois qu'ils jouent. Arnold Palmer, la légende golfique, disait « Le golf, c'est super fun jusqu'à arriver sur le green. » Tu vois ? Et donc, ça, je ne veux pas. Moi, je veux que les gens aient envie d'arriver sur le green et une fois qu'ils y sont, et toutes les cartes en main pour relever le challenge d'essayer de mettre la balle dans le trou. Alors Phil Kenyon, encore lui, que j'apprécie beaucoup, dit « Est-ce qu'un amateur peut rêver d'avoir le swing ou le drive d'un joueur pro ?» Ça va être difficile. Hein. Un amateur moyen commence à taper à 300 mètres
en plein milieu du fairway, c'est quelque chose de compliqué et c'est pas donné à tout le monde. D'accord ? Par contre, peut-être comme lui, peut-être comme le professionnel, aussi bien, voire mieux que lui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, quel que soit l'âge et le niveau du joueur. Tu vois ? Et ça, j'en suis intimement convaincu. Et les gens qui viennent me voir, ils progressent tous au niveau du putting. Je n'ai pas un seul élève qui me dit « Oh, tu sais, ce que tu m'as appris, ça marche pas. » Ou en tout cas, je n'ai pas progressé, quel que soit le niveau. Et ça, c'est génial. C'est la meilleure des récompenses. Bah ouais, je trouve. Le but du jeu, c'est ça. Et bien donc justement, on est parti. Donc on va vous quitter là-dessus. Puisque donc voilà, on va enchaîner avec une session de coaching. Écoute, très bien, merci beaucoup Thierry. Maintenant au boulot. Merci à toi. Merci à toi. Oui, maintenant on va un peu bosser. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, on fait du cinéma. Maintenant, on va bosser. Ça marche. Okay. J'espère que cette séance de fitting de putter vous aura plu, vous aura appris des choses, j'espère, voire même vous aura peut-être fait prendre conscience que quelque chose cloche avec votre putter actuel et qu'il est peut-être temps de travailler dessus. Je renouvelle encore une fois mes remerciements à Thierry de Custom Golf, dont vous trouverez le lien du site web en description, de m'avoir permis de tourner ces 2 épisodes et de vous avoir permis de vivre aussi cette expérience. J'ai volontairement attendu environ 6 semaines avant de publier ces 2 épisodes, afin d'avoir moi-même du recul, aussi bien sur mon nouveau putter, m'y habituer, avoir suffisamment de parcours et d'entraînement dans les pattes pour avoir un retour intéressant, mais également sur le coaching que j'ai fait avec Thierry, étant donné qu'on a fait une leçon par semaine, qui du coup s'est étalé 4 semaines. D'où ce petit délai. Eh bien les résultats sont vraiment extrêmement positifs. Alors je vais reprendre les mêmes critères d'analyse qu'en introduction de la première vidéo. Donc d'abord l'entraînement. Alors c'est très intéressant parce que, primo, j'ai des datas dans tous les sens, parce que je m'amuse à faire des statistiques, et puis j'ajoute régulièrement au fil de mes idées de nouvelles stats à suivre, de nouveaux trucs à mesurer durant mes exercices de putting, donc là j'ai de quoi faire. Et secondo, avec mon premier putter et ramené à mon modeste niveau, j'étais quand même étonnamment bon à l'entraînement. Globalement, je fais une routine avec 12 combinaisons de trous éloignées de 5 à 10 mètres environ, avec 4 balles, soit un par fixé à 96. Actuellement, j'ai amélioré de 2 coups ma moyenne à cet exercice, et ça progresse encore. Mais bon, il fallait bien que je le fige un jour, sinon... Alors que, primo, j'en ai pas encore, loin s'en faut, fait l'exercice autant de fois avec ce nouveau putter qu'avec mon ancien, et secondo, ils ont changé la configuration des trous en même temps que j'ai changé de putter. Donc je ne bénéficie même plus de la connaissance du terrain que j'avais avec l'Inesis. Mon pourcentage de putts d'approche, qui finissent à moins de 75 cm du trou, a grimpé de 7%, pour être maintenant à 72%. Et mon pourcentage de putts difficiles, rentrés, donc ce que j'appelle c'est les putts à 1 mètre et plus, a pris 9% pour atteindre aujourd'hui 67%. Donc déjà, étant donné que je performais déjà pas trop mal à l'entraînement avec l'Inesis, je suis super content de faire encore mieux en si peu de temps avec mon Mordred. Le parcours, parce qu'évidemment vient maintenant la question du parcours, le plus important, et c'est vraiment là que toute la différence se fait. Comme je vous disais dans l'intro de l'épisode 1, sur un 9 trous, je pouvais faire en moyenne entre 2 et 4 3 putts, soit en 6 3 putts sur un 18 trous. Et bien maintenant, des 3 putts, les mauvais jours, je vais en faire 2 à la limite sur 18 trous et encore juste vers les tout derniers trous, parce que je commence à avoir la dalle ou que ma concentration commence à partir un peu en sucette, là où avant les 3 putts pouvaient arriver vraiment n'importe quand, indépendamment d'une question de concentration. Donc je me dis que si je travaille ma capacité à rester focus pendant 18 trous, l'affaire est réglée. Et les bons jours, j'en fais aucun. Et les fameux trous en 1 sur des putts longs, un petit peu improbables, au-delà de 3 mètres, avec des pentes dans tous les sens à la Wallabienne, alors avant j'en faisais jamais avec mon Inesis sur le parcours, alors que d'ailleurs paradoxalement sur le putting green, que je connaissais par cœur, je peux presque le faire les yeux fermés, j'arrivais à en rentrer à hauteur de 5%. Bon, enfin, on s'en fout, ce qui compte c'est le parcours, donc j'en faisais jamais. Et là, avec mon Mordred, j'en fais en moyenne 1 par 18 trous.
et même quand ça rentre pas, c'est donné. Je me souviens par exemple d'un putt de 15 mètres de long. On était sur un par 3, je fais une approche, c'est le départ en fait, un peu violent, du coup je finis fond de green, et le drapeau était plus devant. Normal, avec ma demi-série, j'ai pas beaucoup de finesse dans mon choix de club, donc bon, ok, trop long. J'ai donc un putt de 15 mètres, putt d'approche avec mon Mordred, je finis à hauteur du drapeau, 50 cm à droite. J'ai fait le calcul, 50 cm sur 15 mètres, ça fait même pas 2 degrés d'écart entre la trajectoire idéale et la mienne. 2 degrés, c'est à peine visible à l'œil nu, encore plus à l'échelle d'un dôme. Donc autant vous dire que quand vient l'heure du bilan, du choix du putter et de son fitting pile poil à ma morphologie et à mon putt, et le bilan du coaching fait avec Thierry, je suis absolument ravi. J'ai un niveau de confiance dans mon putter que j'ai jamais eu. J'ai maintenant une régularité certaine dans mon putting, et je n'ai fait que le premier niveau de coaching qu'il propose d'ailleurs. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que tout le monde doit prendre ce putter de la marque Airgolf, etc., etc. Comme le disait très bien Thierry dans le premier épisode, de nos jours, il n'y a pas vraiment de mauvais putters fondamentalement. Mais surtout, il y a des putters qui vont pas forcément nous être adaptés. Et donc c'est justement tout ce qu'il faut, trouver celui qui nous va. Voilà, ça me permet de préciser, et de bien rappeler ça, qu'il n'y ait pas de malentendu sur mon discours. La morale de cette histoire, c'est que si on pense systématiquement fitting pour tous les autres clubs du sac, driver, fer, etc., franchement, ça vaut très sérieusement le coup d'y penser aussi pour le putter. Voilà qui conclut cette série de 2 vidéos sur mon expérience de fitting de putter. J'espère que cette série vous aura plu. Faites-moi part de vos commentaires si vous avez aimé vivre cette expérience avec moi, et si d'autres épisodes What's in my bag de ce type vous intéressent. A très bientôt pour d'autres découvertes ou sur un parcours, et n'oubliez pas, au golf comme dans la vie, restez cool et n'essayez pas de putter plus haut que votre cul.